À la une de cette édition, lors de la 71e édition de la cérémonie de Miss Monde qui s'est tenue à Mumbai, en Inde, le samedi 9 mars dernier, Kristina Piskova, représentante de la République tchèque, a remporté le titre tant convoité. À l'âge de 24 ans, elle a brillé parmi 112 concurrentes pour décrocher la couronne de Miss Monde. La deuxième édition du tournoi de la redynamisation Trophée Antoine Sedro qui se déroule à Djirikpo dans la commune Vautois est officiellement lancée ce samedi 9 mars au Palais Royal de la dite localité. La compétition proprement dite débutera le 4 mai prochain. Bonjour et bienvenue à cette édition. Fin de suspense, Kristina Piskova, 1,80 m, étudiante et mannequin, a remporté ce samedi 9 mars à Mumbai, en Inde, la couronne de Miss Monde 2023 à l'occasion de la 71e édition du concours de beauté international. La jeune femme de 24 ans qui défendait les couleurs de la République tchèque, étudiante en droit et en administration des affaires, succède ainsi à la polonaise Karolina Bialaska. Sur le site officiel de la compétition, celle qui a brillé parmi 112 concurrentes affirme que la chose qui la rend la plus fière est d'avoir ouvert une école pour des enfants défavorisés en Tanzanie. Remarquons que Chimène Molaja, représentante du Togo et porteuse des espoirs de son pays, n'a malheureusement pas pu réaliser l'exploit tant entendu. Quant à lui, il n'a pas réalisé l'exploit non plus, mais il en ressort les poches pleines. Francis Ngannou, puisque c'est de lui il s'agit, après sa défaite face à Anthony Joshua dans la nuit du 8 au 9 mars dernier, peut néanmoins trouver du réconfort dans le montant considérable d'argent qu'il a empoché grâce à ce combat. Après avoir lancé un défi à Tyson Fury pour son arrivée dans le monde de la boxe anglaise, Francis Ngannou a choisi de défier un autre mastodonte, Antonio Joshua. Mais malheureusement pour le Camerounais, son adversaire l'a mis malgré cette défaite décevante. D'après les informations, Francis Ngannou aurait gagné 20 millions de dollars grâce à ce combat, ce qui équivaut à 11 milliards de francs CFA. Nous poursuivons cette édition avec le football. Ce samedi 9 mars au Palais Royal d'Amenira marque le lancement de la deuxième édition du tournoi de la redynamisation. Cette fois-ci, le thème retenu est Football vert, protégeons notre planète. Une édition qui s'annonce avec une série d'événements passionnants et novateurs. Écoutons le promoteur de ce tournoi. Au cours de la première édition, on avait joué le match de troisième place, mais il n'y avait pas le quatrième était parti d'un but. Pour cette seconde édition, on s'est dit il faut motiver aussi le quatrième, ce qui fait qu'il prendra 2 ballons et une enveloppe de 100 000 francs. Là, ça donne courage pour ce troisième match-là. Et en plus, nous avons toujours constaté qu'au moment de donner les médailles, il y a toujours ce problème. Les présidents, les responsables de club te disent c'est eux qui font les dépenses, ils n'ont pas de médailles et les joueurs partent avec les médailles. Pour cette fois-ci, on a augmenté les médailles de 30 à 40 pour permettre à tous les joueurs d'avoir de médailles et les responsables aussi les médailles. Et pour cette édition aussi, on a décidé de primer l'homme du match dès le début du tournoi jusqu'à la fin. Donc ça va encourager les jeunes à s'en donner plus. Et il y a un thème qu'on a pris pour cette édition, le football vert. Le football vert aujourd'hui,
avec les aléas climatiques, les changements de climat, qui fait que les saisons ne sont plus telles que ça se doit, la chaleur qui devient intense. Nous avons à l'idée de planter les arbres pour que notre environnement soit sain. Mais on va faire des entretiens du terrain de nos milieux et je crois que les équipes vont contribuer pour que cela soit fait, afin que ce tournoi soit une vitrine pour le développement et pour la recherche d'un bon environnement. Voilà quelques innovations. L'édition 2 de ce tournoi, comme je le disais tout à l'heure, a reçu aussi la bénédiction de toutes les autorités du milieu. Écoutons l'avis de ce conseiller municipal. Nous félicitons le frère et tous ceux qui sont autour d'eux. Je crois que cette organisation va encore regrouper beaucoup de personnes. Ça va permettre de grands retrouvailles. Ce serait une satisfaction totale pour toute la communauté de Report et ses environs. Je voudrais passer par ce canal pour inviter les uns et les autres à coopérer à l'initiative. Et je crois qu'ensemble, nous puissions bâtir notre commune vautoise. Il est désormais confirmé depuis quelques jours, les éperviers du Togo participeront à la journée FIFA du mois de mars. Cependant, les adversaires contre lesquels ils se mesureront sont désormais connus. Le suspense est finalement dissipé ce jeudi. L'équipe togolaise aura pour défi le Niger le 22 mars à 21h GMT à Mohamed Media et la Libye le 26 mars à 21h GMT au stade Père Jego de Casablanca lors de matchs amicaux qui se tiendront au Maroc. Cinéma pour clôturer ce journal du 25 au 27 mars 2024. Le Togo accueillera d'éminents acteurs du cinéma nigérien pour une série d'événements cinématographiques. Parmi les invités de marque attendus à Lomé figurent les vedettes des films de Nollywood, Ruth Kadiri, Eddie Watson et Tilly Dyke qui présenteront en avant-première leur dernier film en français. Durant 3 jours, les célèbres acteurs du cinéma nollywoodien se joindront aux acteurs togolais afin de partager leur expérience dans le but de renforcer les compétences et d'élever le professionnalisme dans le domaine du 7e art au Togo. Cette initiative vise à rehausser le niveau de l'industrie cinématographique togolaise vers de nouveaux sommets. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais avant, nous souhaitons un bon début de carême à tous les musulmans du monde entier. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.